Non, on a connu la supériorité d'un adversaire sur nous, malgré ces buts donnés par l'adversaire. On pensait on se mettre dans une situation très favorable, c'est tout le monde l'a pensé, parce qu'à partir de là, on a vu presque une seule équipe sur le terrain et le résultat il est logique. Au-delà de ça, il y a forcément cette bagarre entre Barreto et Coloma qui vient. Le club il répondra à ça. Moi je règle mes problèmes, même s'ils sont publics, je réglerai au vestiaire. Vous avez déjà vu ça, Oui, je l'ai vu. Je l'ai vu. Pas avec mon équipe, mais je l'ai vu déjà. Enfin, quelle est la situation? J'en ai rien. Un adversaire qui était largement supérieur à nous, dans laquelle on a montré assez de largesse défensive pour pouvoir venir à bout de ces matchs-là. Malheureusement, voilà. Et l'adversaire, il a été supérieur, il faut le reconnaître. Voilà. De toute façon, quand vous prenez un résultat comme ça, vous pouvez sortir tous les éléments que vous voulez. La vérité, c'est que la supériorité de l'adversaire, il se reflète dans le résultat. L'ouverture du score, ça vous a mis dans une situation confortable, peut-être trop confortable? Probablement, c'est le tournant. On ne le savait pas à ce moment-là. On pensait qu'on s'avait mis dans une situation confortable pour nous et probablement ça nous a donné une image que le match il allait être facile. Et finalement, on se rend compte que non. Il était aussi difficile qu'on le pensait. À la pause, vous avez réclamé quoi? Plus d'agressivité, de combativité pour déjà. Moi, il me semblait que de la façon qu'on jouait, difficilement on pouvait s'approcher à le but adverse. On a demandé que notre attaquant il soit beaucoup plus soutenu. Sauf que voilà, on l'a vu pendant les premières 5-10 minutes de la deuxième mi-temps, mais on a commencé à se déséquilibrer. Les changements, franchement, je fais aujourd'hui des changements en pensant à garder un certain équilibre et on s'est rendu compte que finalement on a perdu l'équilibre et que c'était voilà, une soirée vraiment sans. Est-ce que vous pensez que voilà, ça va faire en sorte que vous arrêtez un peu de parler de cette remontée, de voir haut au classement? Est-ce que ce soir vous y laissez beaucoup de choses quoi, finalement? Mais est-ce que vous m'avez entendu parler de remontée? Parce que moi, je sais de quoi je vous parle. Quand vous me parlez de remontée, moi, je sais de quoi je vous parle. Voilà. C'est pour ça que je ne parle pas de remontée. Écoutez. Allez. En 9 matchs, 10 matchs, on a réussi à couper 6 points sur ceux qui sont devant et 9-10 sur ceux qui sont derrière. C'est le but. Voilà. Vous croyez un seul seconde qu'en 9 matchs, vous pouvez récupérer 10 points sur ceux qui sont devant, en plus avec une énormité des équipes devant. En principe, nous, on était pour creuser l'écart. On voulait creuser l'écart dans cette zone fatidique-là, qui est une zone dans laquelle, des fois, c'est très, très, très difficile de jouer. Voilà. Je ne remets rien en cause par rapport à la défaite d'aujourd'hui. On a donné une image pitoyable, voilà, dans les comportements. C'est fini, point à la ligne. On a perdu parce que l'adversaire a gagné parce qu'il a été supérieur. Ça reste un rapport de force. Voilà, on se prépare, on a 15 jours pour préparer la réception de Bourg-en-Bresse. Ça n'a été jamais aussi facile de venir en conférence de presse. Parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. L'adversaire, il était supérieur et c'est tout, voilà. Est-ce que vous craignez que cet incident puisse. Ah non, 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 non. Je vous coupe tout de suite. Non. Non. Et le club, il se donnera les moyens que cet accident-là, il ne nous perturbe pas pour l'avenir. Au contraire. L'image du club, ça il dépend.
Et il n'y a pas de cassage humain, c'était prévu qu'il y avait samedi, dimanche libre. On reviendra lundi matin. Bonne soirée. Oui, les victoires font toujours du bien. Après, encore une fois, on aurait pu être tenté par les démons, surtout au bout d'une minute de jeu. Mais le plan de jeu que l'on avait élaboré, finalement, a fonctionné ce soir. Parce qu'en termes d'occasion, en termes de possibilités, en termes de situations positives, on est largement devant au niveau des compteurs. Parce que je crois qu'Auxerre, mis à part le but, n'a pas une seule occasion. Donc aujourd'hui, victoire méritée pour nous. Après, le fait de jeu d'Auxerre entre eux, ça ne me regarde pas. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'était mon équipe et on a fait ce qu'il fallait pour engendrer quelque chose de plus positif à domicile. Non, comme tous les matchs, on étudie l'adversaire, on sait là où ça peut faire mal. Il y a certains matchs où on le fait mieux que d'autres. Aujourd'hui, on l'a plutôt bien fait, on a bien respecté. Le positionnement de Joe Close aussi était un choix tactique. Le positionnement de Timothée Toflib également, c'était un choix tactique qui a plutôt bien fonctionné. Et je ne parle pas simplement parce que le score est pour nous, mais c'est aussi dans le jeu, dans le contenu. On a été capable, dans nos temps forts, de leur poser des soucis. Parce qu'on savait qu'il laissait beaucoup d'espace dans le dos, parce que c'est des latéraux qui sont plutôt portés sur l'avant, et on savait qu'on allait leur faire mal. Le choix de Lamine Ndao plutôt que Yannick Mamilone, alors qu'Yannick avait fait plutôt un bon match, voire un très bon match à Ajaccio. C'est aussi pour ça, on savait que dans les petits périmètres, en mettant beaucoup de mouvement, en mettant beaucoup de vélocité, on allait pouvoir les contrarier. C'est ce qui s'est produit ce soir. Comment ? Il a jamais autant marqué de buts, je crois. Voilà, c'est bien, c'est tant mieux pour nous. Après, le seul petit point noir pour lui ce soir, c'est son 3e carton. Voilà, parce que encore une fois, c'est une décision très sévère. Mais bon, on est dans la difficulté, il faut se battre contre tout, donc on continuera de se battre là-dessus. Après 2 minutes de jeu, il faut le dire, nous, on s'est regardé, on s'est dit, ça peut être une soirée encore très compliquée, parce que l'équipe va leur plonger après cette nouvelle erreur. Ouais, mais c'est ce que je vous dis depuis longtemps. Cette équipe-là, elle lâchera rien. On lâchera rien jusqu'au bout. Et encore, cette semaine, avec tout ce qui s'est passé, tous les gens qui veulent nous déstabiliser, tous les gens qui veulent nous mettre en difficulté, on n'a peut-être pas les mêmes armes que les autres clubs, mais on a une arme que pas beaucoup de clubs ont, c'est que les relations au sein même du club, elles sont très fortes. Et on a un président qui est très bon avec son coach et le coach est très bon avec son président. On a une relation très particulière, main dans la main. Et quand vous avez ça, vous pouvez voyager, voilà, tout simplement. Donc pour tous ceux qui veulent nous faire du mal et qui continuent à vouloir nous déstabiliser, qu'ils continuent, on n'est jamais plus fort que là-dessus. On ne va pas perdre du temps à épiloguer sur les choses négatives. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de se concentrer sur notre objectif, de faire le maximum. On verra où on sera au mois de mai, mais croyez-moi, on ne lâchera pas et on ne lâchera jamais jusqu'au bout. Tu penses qu'il y a des personnes qui ont cherché à déstabiliser le club à travers cette... Déstabiliser le club ou les individus, voilà. Moi, je vous dis, je l'ai plutôt mal vécu. Parce que ce genre d'histoire peut mettre, s'il n'y a pas une forte relation entre les gens, ça peut mettre des doutes dans la tête, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Que moi je parte en Tunisie, c'est mal me connaître. Encore une fois, je lâcherai jamais mon équipe. C'est pas le genre de la maison. Je savais que j'allais souffrir tout au long de l'année et je suis jamais plus fort que quand je souffre. Donc pour tous ceux qui veulent nous voir souffrir, qui continuent de nous faire souffrir, mais on répondra toujours présent. Alors des tribunes, ça donne quoi ce match? Comment tu vas le vécu? Bah, peut-être que je vais rester comme ça sur les prochains matchs. C'est superstitieux, donc... Pour les prochains matchs, je vais peut-être rester comme ça. De la frustration, évidemment, mais bon, quand le score est en votre faveur, c'est un petit peu moins difficile. Même si au bout d'une minute, j'ai eu mal à la tête tout de suite. Mais bon, voilà, on va voir ce que l'on va faire. En tous les cas, chapeau à mon staff.
parce qu'ils ont respecté à la lettre ce que je leur avais demandé et ils l'ont plutôt très bien fait, même au-delà de mes espérances. Donc chapeau à eux. Je suis très fier d'eux, comme je suis fier de mes joueurs ce soir et comme je suis fier de mon club. Quel est votre rapport sur l'interprétation entre les deux joueurs de la GIA? Est-ce que vous avez déjà vu ça? C'est assez hallucinant ce qui s'est passé là, les deux joueurs qui se battent. Ouais. Écoutez, même si vous étiez loin du terrain ce soir. Oui, mais d'ailleurs, je tenais à m'excuser personnellement vis-à-vis de Pablo Correa, parce que mon banc inexpérimenté a demandé les rouges tout de suite lors de l'altercation. Donc je me suis mis à sa place et évidemment que j'aurais pas aimé que l'on fasse ça. Donc je me suis excusé en mon nom, en excusant aussi la maladresse, parce que c'est plus une maladresse que de la méchanceté de mon staff à ce moment-là qui a réclamé les deux rouges. Donc ça, vous me permettez de le dire et de le glisser. Sur la deuxième chose, oui, je l'ai déjà vu, mais en milieu amateur. J'ai déjà vu en milieu amateur. C'est vrai que c'est très très rare. Maintenant, on va rester humble, on va rester à sa place. Je ne sais pas pour quelle raison il y a eu cet événement-là, mais je sais que Cédric Dory et Pablo Correa et l'institution de la GIA Auxerre va faire en sorte de régler les problèmes en interne. Vous savez, quand il se passe ce genre de choses, il vaut mieux que laver son linge sale en famille plutôt que le débattre sur la place publique, même si ça fait moche pour l'image du club et l'image de Cédric Dory et l'image de Pablo Correa qui ne sont pas ces valeurs-là. Mais bon, ça peut arriver, on n'est jamais à l'abri. Voilà. Et puis il faut aussi écouter les joueurs, leur pardonner. On reste des êtres humains, on a le droit de faire des erreurs parfois. Moi, j'ai qu'une semaine, parce que toute la semaine prochaine, je serai absent. Mais les joueurs, évidemment, vont en profiter. En plus, je leur ai préparé une semaine plutôt sympa. Voilà, en continuant à bien travailler, parce qu'évidemment, on a des échéances très importantes. Et un derby, déjà, qui aura lieu dans 15 jours. Mais effectivement, quand vous gagnez un match, vous êtes beaucoup plus serein, avec un peu plus d'enthousiasme, un peu plus de sourire, ça fait du bien. Les ondes positives, vous savez, on en a eu très peu tout au long de l'année, donc on va savourer. Et pour une fois, on pourra savourer, parce qu'on a le temps de savourer. Oui. Écoutez, les statistiques sont faites pour être tombées. Maintenant, le HAC, par rapport au résultat de ce soir, si je ne me trompe pas, ils ont perdu ce soir, c'est ça? Donc évidemment, ils voudront se racheter très rapidement pour recoller, parce que rien n'est perdu pour eux, il reste encore beaucoup de matchs. Et ça tombe peut-être mal pour nous, parce que c'est nous qui allons les visiter, mais fidèles à nous-mêmes, fidèles à notre philosophie, fidèles à notre ADN, on va essayer d'aller là-bas pour prendre le plus de points possible. Si on peut prendre un point, on prendra un point. Et si on peut gagner et puis défaire une statistique, on se privera pas, évidemment. Merci.